Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 4 mai 2026. Honorable Aboka Sirigi Fomba, député de l'Assemblée nationale, comme il n'y a pas d'assemblée au niveau du CNT, a accusé le président Alassane Dramane Ouattara d'être complice de la mort du général Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. C'est-à-dire, Fomba accuse le président Alassane Dramane Ouattara d'être complice concernant la mort du général Sadio Kamara. Je répète pour une troisième fois. Ce sont des accusations très graves. Honorable Aboka Sirigi Fomba, membre du CNT, pour ceux qui ne comprennent pas, ou le député, accuse le président Alassane Dramane Ouattara d'avoir ripé le ministre de la Défense. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Écoutons cela. Alassane Dramane n'a qu'un régime qui font partie. Mauritanie Bala, Algérie Bala, Ukraine Bala. Moussa, depuis 5 mois, le régime d'Abidjan a participé à la préparation de cet événement-là. Le Baramunda, le Kalodourou, ou Baraka. Amrobe débarqué à Abidjan à l'effort là. Il dit que les terroristes qui ont attaqué Kati, qu'ils ont quitté à l'aéroport d'Abidjan. La honte n'a plus sa place. J'ai honte de dire que ce monsieur est mon compatriote. Il est la honte. C'est-à-dire qu'il est la honte même de l'humanité. Voilà des gens qui travaillent avec le régime. Voilà des gens que le régime aime dénigrer. C'est vous qui avez dit que le Mali est plus puissant que la Côte d'Ivoire. Vous dites que le Mali, vous avez dit que le Mali peut prendre la Côte d'Ivoire en quelques heures, non? Ou bien? Maintenant, vous allez accuser la même Côte d'Ivoire d'avoir amené les combattants pour venir riper le ministre de la Défense. Il dit que ces gens-là qui sont venus attaquer le Mali, qui sont descendus dans l'aéroport d'Abidjan. Et ça, c'est faux. Il faut être digne. Même Assimi Goïta que moi je n'aime pas là. Même quand les gens ont dit que le président américain Donald Trump dit qu'il va venir chasser Assimi, j'ai dit que c'est faux. Même quand je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas mentir sur la personne. Parce que je pense à ma dignité. Quand je parle, mes enfants m'écoutent. Mes beaux-parents m'écoutent. Ma belle famille m'écoute. Mes parents m'écoutent. Mes amis, tout le monde. Si je mens, j'aurais honte de les regarder. Mais le monsieur, il n'a pas honte. Aboka Sirigi Fomba, il n'a pas honte. Il n'a même pas dormi avec le mot honte dans la même chambre. Voilà un voyou, un délinquant, un maudit qui s'assoit sur ses fesses pour mentir contre un président démocratiquement élu, le président Alassane Dramane Ouattara. Nous tous, on a critiqué Alassane Ouattara. Mais moi, je ne l'ai pas fait par méchanceté. Moi, je peux critiquer quelqu'un. Mais je n'aime pas quand ça vient du mot méchant. Là, moi, je me retire. C'est-à-dire, même s'ils ont mal aux fesses, ils vont dire que c'est Alassane Ouattara. C'est le président Ouattara qui est derrière ça. Vous avez la chance. Si c'était d'autres présidents qui étaient là en Côte d'Ivoire, ils allaient chasser, ils allaient aller casser la boutique des Maliens. Mais Alassane Ouattara est très bon, il a bon cœur. Moi, je respecte ces vieux-là. Moi, je les respecte. Moi, je l'ai mal parlé avant. Hein. J'ai parlé très dur contre Alassane Ouattara. Ça, c'était du passé. Mais aujourd'hui, là, je vous jure, ces vieux-là, il a trop encaissé. Je vois des gens dire chaque jour qu'Alassane Ouattara est mort. Je n'ai jamais vu un seul activiste de la Côte d'Ivoire en train d'annoncer la mort de Assimi Goïta, en train d'annoncer la mort du capitaine Ibi. Mais vous, les gens de l'AES, vous faites ça chaque fois.
Vous êtes en train de créer la haine, mentir contre les gens. Dire que c'est Ouattara qui a amené les combattants pour venir mettre fin à la vie du ministre de la Défense. Mais vous mentez, vous n'avez même pas honte. C'est vous qui avez ouvert vos grandes gueules pour dire que le Mali est plus puissant que la Côte d'Ivoire. C'est vous n'avez pas honte. Hein? Quelle contradiction. Quelqu'un qui est plus fort que toi peut venir prendre ton ministre de la Défense. Vous dites que le Mali est plus puissant militairement que la Côte d'Ivoire, non? Après, vous dites que c'est la Côte d'Ivoire avec la France. Oh là là, c'est des politiciens. Tantôt, et puis ils n'ont pas une seule version. Hein. Tout le monde sait que c'est la mort de Sado Kamara, c'est Assimi Goïta qui est derrière. Comme ils sont paniqués, ils sont en train de chercher les boucs émissaires. Ils ont dit d'abord qu'il y a eu des voitures piégées. Moi, j'ai posé la question, j'ai dit où se trouvent les débris des voitures piégées. Il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas, parce que ce sont des mensonges. Ensuite, ils ont dit non, que c'est son ami qui l'a trahi. Ils sont allés mettre fin à la vie d'un jeune, d'un innocent. Les gens ont dit que... Ils sont allés fabriquer, triquer des vocaux, que c'est le politicien Oumar Mariko qui est venu planifier l'attaque. Vous n'avez même pas honte. Un militaire au pouvoir qui crie au secours, qui dit que c'est un civil qui est venu l'attaquer. C'est comme si le chat dit que la souris est venue lui mordre les lèvres. Ça dit que ces chats-là, vous devez chasser ces chats-là. Le chat qui est supposé prendre la souris et puis l'écraser là. Si les chats même se plaignent de la souris pour dire que ah, vraiment j'ai mal à la langue, les souris sont venues me mordre quand je dormais. C'est l'histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous êtes plus fort que la Côte d'Ivoire. Et du coup, vous voulez pour dire que la Côte d'Ivoire est venue nous attaquer. Et puis prendre notre ministre de la Défense. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas fort. Ça veut dire que vous êtes en train de dormir. Et puis c'est même faux aussi. Mais vous n'avez même pas honte de mentir. Alassane Ouattara a trop encaissé. C'est Karma là qui est en train de vous chauffer les fesses. C'est chaud actuellement dans l'AES, non? Wallahi, vous êtes en train de faire du mal aux gens. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas quand on ment contre ses prochains. Vous mentez contre vos propres citoyens. Vous mentez contre tous les pays voisins. Vous ne faites que dénigrer. Mentir. Même quand il y a eu attaque contre le Mali, Makosso de la Côte d'Ivoire. Merci au général Camille Makosso. Makosso est sorti soutenir. Les Ivoiriens ont pleuré quand il y a eu la mort du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense avait de très bonnes relations avec Alassane Dramane Ouattara. Les politiciens que vous êtes en train d'accuser, c'est le ministre de la Défense qui disait à Assimi Goïta d'aller doucement avec les politiciens. Les politiciens maliens ont quel intérêt pour aller qui est le ministre de la Défense? Alors que c'est le ministre de la Défense lui-même qui disait à Assimi Goïta de ne pas emprisonner les politiciens. Le ministre de la Défense était comme le papa de tous les Maliens. C'est le ministre de la Défense qui est parti en Côte d'Ivoire rencontrer Alassane Ouattara pour prier, pour que la Côte d'Ivoire puisse aider le Mali afin de lever les sanctions en 2020, quand il y a eu le premier coup d'État. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a aidé le Mali. Le ministre de la Défense, Sado Kamara, est parti en Côte d'Ivoire rencontrer Alassane Dramane Ouattara. C'est un homme respectueux, un vrai musulman. C'est le ministre de la Défense. Il n'avait pas de problème avec. Les autres là sont des grands coureurs de fesses. Mais lui, il était musulman pied. Il a même quitté au pèlerinage à la Mecque l'année passée avec ses 2 femmes. Il ne courtise pas à gauche, à droite. Personne ne peut dire que c'est sa copine ici. Il a 2 femmes. Un homme respectueux. Aimé par tous les Maliens. Même les chiens du Mali aimaient le ministre de la Défense. Assimi Goïta l'a tué et puis il veut tourner, il veut mettre la responsabilité aux gens. Vous n'avez pas honte d'accuser la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte d'accuser même les politiciens. Un militaire qui est au pouvoir, qui accuse que non, un politicien est venu m'agresser. Vous n'avez pas honte. Depuis quand un politicien peut venir assassiner un ministre de la Défense? Vous êtes en train d'interpeller, d'arrêter les politiciens, coller des mensonges aux politiciens. Depuis quand un politicien peut venir chasser un militaire? Depuis quand? Vous avez la clé des armes du Mali. Les gens payent des impôts pour payer des armes pour le peuple malien. C'est vous qui avez la clé. Mais les politiciens ont fait quelle formation militaire pour venir prendre le ministre de la Défense? Ils ont fait quelle formation militaire? Ils ont quel plan d'attaque
pour faire ça. Vous êtes en train de les arrêter parce que vous avez peur qu'ils parlent. Vous dites qu'ils sont complices. Mais ils ont quel plan pour faire? Et puis les petits militaires qu'ils ont arrêtés là, vous n'avez pas arrêté les généraux. Les militaires qu'ils ont arrêtés n'ont pas le cerveau. Si c'est vrai que ces militaires-là que vous avez arrêtés, là, que vous avez soupçonnés, qui sont en complicité avec les terroristes, ça veut dire que vous n'êtes pas garçon. Vous devez déshabiller, enlever vos tenues et porter des culottes. Des petits sergents, vous n'avez pas arrêté des généraux. Ces genres d'attaque contre les... Et le camp de Kati est le plus grand camp militaire du Mali. Vous prenez les gens comme des bêtes. Et puis je vois certains soi-disant panafricains assis sur leurs fesses, leurs grosses fesses, en train de mentir. Ils n'ont même pas honte devant leurs enfants, devant leur belle famille. Ils n'ont pas honte. Depuis quand un civil peut aller attaquer le plus grand camp militaire et puis aller jusqu'à mettre fin à la vie du ministre de la Défense? Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça où? Tantôt vous dites que c'est des politiciens parce que vous avez échoué. Vous cherchez les... Vous accusez les politiciens d'avoir planifié des attaques contre les camps militaires. Vous dites que ce sont des politiciens. Donc ça veut dire que vous êtes des lâches. Un militaire qui se plaint qu'un politicien est venu l'attaquer. Toi, tu as des armes. Ils ont quel plan? Et puis les petits militaires qu'ils ont arrêtés là. Je n'ai pas vu un général qui a été arrêté. J'ai vu les petits militaires, les gens qui ont été radiés de l'armée par indiscipline. Ils ont quel plan pour amener 10 000 terreaux et puis venir jusqu'à mettre fin à la vie du ministre de la Défense? Ils ont quel plan? Les politiciens, ils sont généraux ou quoi? Ils ont quel plan de guerre pour amener tout ça là? Plus de 10 000 terreaux. Et le camp de Kati est le plus grand camp militaire de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes en train d'arrêter que ce sont les politiciens qui sont venus vous attaquer. Vous n'avez pas honte? Et vous dites que c'est la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte? Depuis quand la Côte d'Ivoire amène ces gens-là dans l'avion? Ils ont quitté quel pays pour aller en Côte d'Ivoire et puis venir au Mali? Ils ont pris quelle route? Quand ils quittent la Côte d'Ivoire, quand ces gens-là quittent la Côte d'Ivoire, ils vont venir à Kati comme ça. Avant d'arriver à Kati, ils vont traverser Bamako, non? Mais ils ont quitté vers le côté de la Mauritanie. Tout le monde sait que ces gens-là ont quitté vers le côté de la Mauritanie. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Vous n'accusez rien, vous n'accusez seulement la Côte d'Ivoire. Ah, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, c'est la France. Tantôt, c'est la France. Vous avez passé tout votre temps à voler des milliards, des milliards. La maîtresse de Assimi Goïta a plusieurs avions à sa possession. Vous avez bouffé des milliards. Vous êtes en train de détourner des mines d'or du Mali. Au lieu d'acheter des armes, au lieu de faire des recrutements, vous n'avez fait que dilapider ce qui restait. Maintenant, il n'y a rien dans la caisse de l'État. Vous n'avez pas d'argent pour recruter des armes. Même les avions qu'on montre là, ça appartient aux soldats russes. Le Mali n'a pas d'avion. Même les avions qu'on nous montre là. Ça... Et puis, pire encore, ils ont arrêté Maître Moutakatal. Ils vont aller coller des mensonges contre le vieux là. Personne ne va vous croire. Un camp militaire attaqué, vous n'avez pas accusé. Vous êtes en train d'accuser les civils seulement. Et puis les militaires qui sont en train d'accuser là, c'est des petits militaires. Ces petits militaires, si c'est vrai qu'ils ils ont planifié ces attaques là, ça veut dire que vous devez enlever vos tenues militaires et puis porter des caleçons. Ça veut dire que vous n'êtes pas garçon. Ça veut dire que vous ne valez rien. Mais tout le monde sait que c'est vous qui avez planifié la mort de Sadio Kamara. Il n'avait pas de garde du corps. Vous l'avez démoralisé. Sadio Kamara ne commandait plus rien. Il est mort comme ça. Il y avait combien de gardes du corps dans sa maison? Combien de gardes étaient là-bas? Ça ne vaut même pas 10. Un ministre de la Défense. Et vous criez au secours. Et puis vous amenez des idées contradictoires. Tantôt c'est la faute aux politiciens. Oh non, 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 il y a certains petits. Et puis des militaires, il y a même un militaire même qui est aveugle. Qui s'appelle Seiba. Il ne voit même pas, hein, un militaire à retraite. Il n'est pas officier supérieur. Hein. C'est des militaires comme ça là, des petits militaires là qui sont en train d'accuser.
pour brouiller les pistes. Vous pensez que nous buvons sur nos narines là? On n'est pas bête, on voit tout, on voit. C'est Assimi qui a éliminé le ministre de la Défense. Point final, c'est tout. Pourquoi vous allez accuser la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a quoi à avoir dedans? Mais foutez-nous la paix.